Shalom, j'espère que tu vas bien. Si tu vas pas bien, tout va aller. Parce que Dieu a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Aujourd'hui, je viens te parler de quelque chose. Tu sais, parfois tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il faut, mais tu ne reçois pas. Et tu dis, mais Seigneur, je suis en train de prier depuis longtemps. Seigneur, je suis en train de faire des choses, je jeûne, je prie, je t'adore, je te loue, je fais tout ce qu'il faut, je fais tout ce que les pasteurs me disent de faire, je fais tout ce que j'entends, mais je n'ai pas de résultat. Peut-être que tu es en train de revivre la même situation chaque année, chaque mois. À chaque fois, tu te dis les choses vont changer. Pourquoi? Parce que tu as prié, parce que tu as jeûné, parce que tu as lu la Bible, tu as fait tout ce qu'on t'a conseillé, mais rien ne fonctionne. Je vais t'expliquer une des raisons pour lesquelles tu ne vois pas tes prières exaucées. Une des raisons pour lesquelles tu ne vois pas ta vie changer. Une des raisons pour lesquelles tu ne te vois pas évoluer. Tu es peut-être en train de tourner en rond et tu ne comprends pas pourquoi tu tournes en rond. Bien sûr, pendant que tu tournes en rond, qu'est-ce qui se passe? Tu te plains. Quand tu pries, tu ne reçois pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu te plains. Maintenant, je vais t'expliquer une des raisons. Une des choses qu'il va falloir que tu fasses à partir de ce mois d'octobre. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18, 21, la parole de Dieu dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ça veut dire que tu pries, c'est très bien. Tu jeûnes, tu loues, tu adores, tu fais tout ce qu'on te dit, c'est très bien. Mais tu continues à proclamer des mauvaises paroles. Tu continues à te plaindre. Tu continues à dire, mais Seigneur, je prie, ça ne vient pas, je ne vois pas. Seigneur, je prie pour que tu me guérisses, je suis toujours malade. Seigneur, mes enfants sont toujours mal polis, travaillent mal à l'école. Mon mari, ben Seigneur, mes enfants, mon mari, ma famille, tu es toujours en train de te plaindre. Tu pries, mais tu te plains. Il te sera fait selon ta foi. Ça veut dire que tu peux beau prier, tu peux beau crier, hurler, faire tout ce que tu veux. Mais du moment où tu ne renouvelles pas ton intelligence, du moment où tu ne changes pas ta façon de parler, ta façon de penser, ta façon de voir et de réfléchir, ta vie ne va pas changer. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. La parole de Dieu te dit, il t'arrive ce que tu crains. Ce que tu crains, c'est ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ça veut dire que tu es en train de vivre des choses en fait que toi-même tu as produit. Tu es en train de manger les fruits des paroles que tu as semées dans ta vie. Souvent les choses t'arrivent, ce n'est pas à cause des malédictions. Souvent les choses t'arrivent, ce n'est pas à cause des sorciers. Ce n'est pas à cause de Satan. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, c'est de ta faute. C'est à cause de ce que tu prononces sur ta vie que ta vie est en train d'être détruite. C'est à cause de ce que tu prononces, ce que tu penses, qui est en train de détruire ton mariage et détruire tes enfants. Tu as le pouvoir de créer les choses par tes paroles. La parole de Dieu te dit, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Mais j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu es en train d'appeler à l'existence? Quand tu dis, je suis malade, je ne suis pas guéri, tu es en train d'appeler la maladie. Tu es en train de rester dans la maladie. Quand tu dis, non, je suis dans le célibat, aucun homme ne me regarde. Mais en fait, aucun homme ne va te regarder. Tout ce que tu es en train de prononcer comme parole sur ta vie, toi-même tu es en train de te maudire. Ça veut dire que tu n'as pas besoin des sorciers pour te maudire. Toi-même tu es en train de te maudire. Toi-même tu es en train de mettre le malheur dans ta vie. Par rapport à ce que tu dis, à cause de tes lèvres, à cause des paroles qui sortent de ta bouche. Et je veux te dire quelque chose aussi. Tes pensées
ce que tu penses aussi sont des paroles que Dieu exauce. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Tout ce que tu imagines, tout ce que tu dis, Dieu l'accomplit. Le bien ou le mal, Dieu l'accomplit. C'est pour ça que peut-être tu tournes en rond. Tous les ans, tu vis la même chose. Tous les ans, tu attends le mariage, tu attends l'enfant, tu attends le travail, tu attends ta vie de prière qui grandit. Mais rien ne se passe. Pourquoi? À cause de ta bouche, à cause de toi-même. Arrête d'accuser les sorciers. Arrête d'accuser Satan. Assis-toi. Calme-toi. Et demande-toi. Quel genre de parole tu es en train de prononcer sur ta vie? Quand tu parles de ton mari, quel genre de parole tu es en train de dire? Quand tu parles de tes enfants, quel genre de parole tu es en train de dire? Quand tu parles de ta vie, quel genre de parole tu es en train de semer? À partir de ce mois d'octobre, décide que tu vas proclamer des paroles positives sur ta vie, sur la vie de tes enfants, ton mari. À partir de maintenant, fais la promesse à Dieu que tu ne prononceras plus de paroles négatives. Si tu veux voir ta vie changer, change ta façon de parler. Change ta façon de voir. Change tes pensées. Renouvelle ton intelligence. Change ta façon de parler. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Alors c'est pour ça, en ce mois d'octobre, j'aimerais que tu t'assoies aujourd'hui même. Assis-toi. Commence à réfléchir quel genre de paroles tu déclares sur ta vie et sur la vie de ta famille et sur tes enfants. Et toi-même, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de mauvaises pensées. Tu as beaucoup de mauvaises paroles. Et c'est ça qui est en train de te détruire. Avant, je me plaignais tout le temps de douleur. Je disais, je suis fatiguée, je suis malade. Et un jour, le Seigneur m'a dit, mais tu vas continuer à être malade parce que tu es en train de proclamer que tu es malade. Tu es en train de te détruire à cause des paroles de ta bouche. Et je me suis dit, Seigneur, plus jamais je vais dire je suis malade. Plus jamais je vais dire je suis fatiguée. Et quand j'ai commencé à proclamer que je suis en bonne santé, la Bible dit que le faible dit je suis forte. Je disais je suis forte. Même quand je sentais les douleurs, je disais non, je suis forte, je ne suis pas fatiguée. Et à force, la fatigue a quitté. À force, les maladies ont quitté. Pourquoi? Parce que j'ai changé ma façon de parler. Ta façon de parler détermine ton futur. Ta façon de parler détermine ton futur. Ce que tu es en train de dire, c'est des semences qui vont produire du fruit. Et ce que ça va produire, ça va être soit bien pour toi, soit ça va être des choses qui vont détruire ta vie. Par ta bouche, tu te bénis ou tu te maudis toi-même. Alors à partir d'aujourd'hui, proclame des paroles positives sur ta vie. Arrête de dire que je vais chercher le travail, personne ne me prend, m'appelle jamais. Arrête ça. Arrête de dire que tu as un esprit de célibat, que tu es célibataire. Arrête de dire ça. Arrête de dire que tu es malade. Arrête de dire que tu es pauvre. Arrête de dire des paroles négatives, de sentir des choses négatives, de penser au négatif parce que ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. C'est pour ça que ta vie ne change pas. Tu peux beau prier, tu peux beau jeûner, tu peux pleurer à Dieu, tu implores Dieu, tu cries à Dieu. Mais quand tu sors de là, tu commences à déclarer des paroles négatives. Oh Seigneur, tu ne me donnes pas. Oh Seigneur, je prie, rien ne se passe. Tu es en train de te maudire et tu es en train de retarder ta bénédiction et détruire ta vie en même temps. Cesse. À partir d'aujourd'hui, cesse de dire des paroles négatives. À partir d'aujourd'hui, arrête de te maudire. À partir d'aujourd'hui, change ta façon de penser. Change ta façon de parler et dis des choses positives afin que Dieu accomplisse ces choses, ces paroles que tu dis. Sois dans la victoire au ce mois d'octobre jusqu'à la fin d'année. Mais pour cela, change ta façon de parler et de penser. Et arrête de dire des choses négatives. Arrête de parler du négatif. Que Dieu te bénisse. Prends soin de toi.
Shalom.